L'économie positive. Reprenons du début. En 2008, la crise économique a touché notre monde, dont la Belgique. Plusieurs familles ont été touchées par cette catastrophe. Cette crise nous affaiblit de jour en jour et notre monde se dégrade. Notre société devient instable, le monde du travail s'écroule, des guerres éclatent et notre manque d'attention détruit notre environnement. Le problème subsiste encore en 2016. Depuis la crise des subprimes, l'économie ne croît à peine de quelques pourcentages. Même les plus grandes forces économiques commencent à ressentir cette crise. Prenons l'exemple de Lionel. Ce père d'une famille de 2 enfants a perdu son job suite à la crise de 2008. La société où il travaillait a fait faillite. Suite à ce licenciement, il devait donc subvenir aux besoins de sa famille, mais ses revenus n'étaient pas assez suffisants. Aujourd'hui, en 2016, Lionel souffre toujours de ce problème. Un jour, il tomba sur un témoignage de Jacques Attali et tout de suite, il comprit que sa méthode paraissait la plus adéquate. Mais quelle est donc son idée? Son idée, c'est l'économie positive. Eh oui. Qu'entend-on par là? L'économie positive désigne les actes économiques qui contribuent de manière directe à l'amélioration de la société. Ce sont tous les actes économiques, privés comme professionnels, qui permettent d'améliorer les conditions humaines et le bien-être collectif. C'est une économie qui apporte une contribution et une réponse significative aux principaux défis de la société. L'économie positive vise à permettre à chacun d'apporter une réponse claire à la question qu'il peut se poser après une journée de travail. À quoi ai-je contribué aujourd'hui ou encore, est-ce que je participe à la construction ou au contraire à la destruction du monde de demain? Mais en quoi ça consiste? Le défi principal pourrait être celui de redonner le sens de la citoyenneté, du bien-être collectif, de la préservation de nos biens communs et de notre humanité. Autour de ce pilier central de l'économie positive, nous retrouvons les défis majeurs liés à l'écologie tels que le réchauffement climatique, la pollution et les énergies. D'autre part, les défis sociaux sont aussi importants et souvent interdépendants tels que la pauvreté, la famine et les tensions sociales. Sans oublier bien sûr d'autres notions sociétales comme le respect et la préservation de l'environnement.